Bonsoir peuple de Dieu, une fois de plus, nous sommes à notre rendez-vous de ce soir. Comme convenu, nous nous retrouvons pour parler des choses de notre Père Céleste, les choses qui nourrissent l'esprit, les choses qui nous aideront à évoluer dans l'homme intérieur, tout ça pour la gloire de notre Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu pour qu'il vienne nous assister. Nous allons donc prier. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi, pour ta présence au milieu de nous. Merci de prendre le contrôle de ce moment et de disposer le cœur de tous ceux qui vont nous suivre et de mettre la parole de vie dans ma bouche afin de le transmettre afin de la transmettre donc au cœur ou à l'esprit de tes enfants, car je ne suis qu'un instrument par lequel tu passes. Mais je bénis ta présence au milieu de nous pour que tu prennes le contrôle de ce moment. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de la transmission du royaume. La transmission du royaume que nous allons voir aussi sous deux volets, sous la forme de la conscience et l'inconscience, ou encore consciemment, transmission du royaume consciemment ou inconsciemment. Et donc nous parlerons d'abord de la première forme qui est consciemment. Et nous allons tirer notre enseignement dans le livre, notre texte de base, dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Cela nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je vais encore le relire pour une seconde fois, juste pour une bonne compréhension. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, avant que nous rentrons dans le vif de notre enseignement, nous allons avoir quelques questions que nous allons nous poser. Surtout la bonne question, parce que ici, nous allons parler de la transmission du royaume. Et nous allons voir par la suite plusieurs formes de cette transmission. C'est quoi d'abord le royaume? Pour que nous puissions comprendre, parce que si on transmet un royaume, il faut que nous puissions comprendre c'est quoi ce royaume qui est transmis ou qui est transmis. Alors, pour le comprendre, nous allons prendre quelques versets, peut-être sans les lire, mais juste je vous donnerai des références et après j'expliquerai au fur et à mesure. Dans le livre de Matthieu 3, 2, il nous est dit que Jean-Baptiste disait aux gens qui venaient vers lui, « Répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Jean-Baptiste sentait que le royaume était proche. Mais c'est quoi ce royaume? Nous sommes toujours dans nos questionnements. C'est quoi donc ce royaume qui était proche de Jean-Baptiste? Que Jean-Baptiste sentait qui était proche. Alors, donc nous voyons bien que Jean-Baptiste sentait la venue de ce royaume. Il ne le sentait pas de manière physique qu'un royaume qui est représenté par un État, qui est représenté dans le sens physique. Nous allons même prendre, par exemple, l'Angleterre, c'est un royaume, parce qu'il y a une reine. Donc tout pays où il y a un roi ou une reine, c'est un royaume. Mais ici, Jean-Baptiste sentait l'approche de ce royaume. Comment pouvait-il le sentir? De quelle manière le sentait-il? Pour qu'il sente que le royaume était proche.
Est-ce que c'est un royaume qui se déplace, un royaume qui marche? C'est ça toutes les questions. Un royaume qui marche, un royaume qui s'approche en temps normal, un royaume physique ne marche pas, ne se déplace pas. Mais comment lui pouvait-il sentir que ce royaume était en train de s'approcher, était proche de ces gens qui étaient là? Et nous savons que plus tard, Jean-Baptiste va présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous savons également que après son baptême, l'Esprit va descendre sur lui. Ce qui veut dire que le royaume, en réalité, c'est la connaissance de Dieu. Mais cette connaissance est descendue vers l'homme sous la forme de la colombe. La parole de Dieu nous dit que c'est Jean-Baptiste, non seulement qui sentait la présence ou qui sentait la venue ou l'approche de ce royaume, disait « Répentez-vous car le royaume est proche ». Et le royaume, lorsque nous prenons d'abord cet exemple de Jésus qui sort de l'eau après son baptême et que la colombe descend sur lui, et la parole de Dieu se fit entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection ». Mais Dieu ne présente pas Jésus corps qui sort de l'eau, mais Dieu est en train de présenter l'Esprit, le Christ qui descend, qui est le royaume des cieux qui vient vers la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans les cieux, qui est le royaume, qui est la connaissance, qui descend vers la terre. La terre ici va représenter par le corps qui a été sanctifié, qui a été préparé, un sol altéré, un sol préparé pour recevoir. Parce qu'aucun sol ne peut recevoir l'Esprit de Dieu s'il n'est pas préparé. C'est pour ça que Jean-Baptiste, sentant que l'approche du royaume, sentant l'approche du royaume, disait au corps de se préparer pour pouvoir recevoir ce royaume qui venait à l'homme. Nous allons encore avancer. Jésus dit, lorsque lui-même il est là, il dit dans Matthieu 12, 28, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume est donc venu à vous. » Alors donc, Jésus, en tant que Christ en lui, confirmait qu'il était bel et bien le royaume qui était au milieu des hommes. Il disait, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, donc, et il dit bien, donc le royaume de Dieu est donc venu. Et donc le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, le royaume de Dieu était au milieu des hommes, était parmi les hommes. Mais sous quelle forme? Les hommes, est-ce que les hommes arrivaient-ils à percevoir ce royaume qui était au milieu des hommes? De quelle manière pouvaient-ils apercevoir? Alors que celui qui incarne ce royaume en tant que connaissance du monde, lui-même il dit, je suis la lumière du monde. Donc la lumière du monde étant la connaissance du monde, étant donc ce royaume au milieu du monde, mais les gens ne voyaient pas ce royaume. Nous allons continuer. Luc 19 nous dit, quand Jésus, toujours au milieu de l'homme, va dire à ses disciples d'aller propager la bonne nouvelle, et il va leur dire, toujours dans ce même passage, il va leur dire que le royaume, nous allons lire ça rapidement pour comprendre ce que je vais dire. Luc 10, ça c'est pas, en fait c'est dans Luc 17, 21 que Jésus va s'adresser aux disciples. Mais là dans Luc 10, 9, que nous allons lire rapidement. Alors Luc 9, 10 nous dit ceci. Guérissez, voilà, c'est une recommandation. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, donc dans la recommandation du Seigneur qui recommandait aux disciples de guérir les malades, il leur disait également de leur dire que nous voyons bien, avant de leur dire que le royaume était proche, il fallait d'abord guérir les malades. C'est-à-dire les malades ici, c'est la préparation du corps. Il faut que le corps soit guéri
afin qu'il reçoive. Mais pour guérir le malade, il faut lui donner une bonne explication. Pourquoi il doit être guéri? C'est parce qu'il doit recevoir le royaume. Le royaume est proche. Et dans Luc 17, 21, toujours la recommandation du Seigneur aux disciples, il leur dira que d'aller faire toujours de toutes les nations les disciples de Dieu. Mais ensuite il leur dit, dites-leur que le royaume est au milieu de vous. Non, il leur dit que le royaume est au milieu de vous, au milieu des disciples. Parce que à ce moment-là, avant d'aller manifester la grandeur de Dieu, le royaume se trouvait maintenant dans les disciples. Le royaume était maintenant au milieu d'eux. Le royaume était maintenant en chacun. Ayant reçu la connaissance, ayant été remplis du Saint-Esprit, remplis de la connaissance de Dieu, remplis de lumière, ils peuvent maintenant effectuer, exercer le ministère parce que le royaume était en eux. Le royaume était au milieu d'eux. Le royaume était parmi eux. Ils pouvaient maintenant exercer ce royaume, et manifester ce royaume. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Alors, dans Matthieu 23, 13, il nous est dit également que les scribes et les pharisiens sont des hypocrites, car ils ferment le royaume à ceux qui veulent y rentrer et ils n'y rentrent pas eux-mêmes. Dans mon enseignement de la dernière fois, je l'avais dit, c'est que ces pharisiens et ces scribes connaissaient le royaume, avaient donc la connaissance, mais ils étaient incapables de le mettre en pratique, de rentrer eux-mêmes. Et c'est pour ça que, comme eux-mêmes, non seulement ils sont incapables de le rentrer, mais ils empêchaient également les autres d'entrer. Ça veut dire qu'ils cachaient la connaissance de la vérité à ceux qui voulaient comprendre. Et donc, connaissant la vérité, ils empêchent la vérité à tout le monde. C'est pour ça que nous voyons, même dans certains cieux, on va dire, d'autres personnes dire que ceci n'est enseigné que aux pasteurs ou aux serviteurs ou aux hommes de Dieu. C'est comme si le peuple n'a pas besoin de comprendre les choses de Dieu. Et que nous seulement, dans le cadre serviteur, qui pouvons comprendre. Mais cela n'est pas avantageux pour le royaume. Puisque le Seigneur nous recommande de faire de toutes les nations les disciples. Même le plus petit doit être un disciple. Mais pour qu'il soit un disciple, il faut qu'il connaisse les choses du royaume. Qu'il accepte le royaume en lui. Qu'il incarne le royaume. Pour qu'il soit un disciple. Parce que l'être que nous sommes est une nation entière. Mais pour qu'il soit un disciple, il faut qu'il accepte le royaume en lui. Nous avons pris l'exemple tout à l'heure de Jésus qui sortait de l'eau. Donc nous allons maintenant évoluer, rentrer dans le vif de notre enseignement de ce soir. C'était juste en parenthèse pour que nous puissions comprendre c'est quoi le royaume. Le royaume était déjà au milieu. Le royaume, ce n'est pas quelque chose qui va venir demain. Le royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume, c'est déjà la connaissance. Le royaume, c'est la lumière. Le royaume, c'est le Christ. Pas Jésus corps, mais Christ qui descend des cieux en forme de colombe et qui vient habiter dans le corps, la terre altérée, la terre préparée pour recevoir. Alors nous allons repartir un peu sur le passage de ce soir. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors nous voyons que de laquelle manière, parce qu'il y a plusieurs manières de transmettre le royaume. Dans le cas de Jésus que nous avons cité ici, nous voyons que le royaume est venu une fois que Jésus a été préparé. C'est la même chose, c'est la même illustration que lorsque l'homme a été formé. Après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme vivait, mais sans être vivant spirituellement.
L'homme existait en fait, mais sans la vie spirituelle. Et il a fallu que le Seigneur lui transmette son royaume qui est représenté par l'Esprit. La parole de Dieu nous dit qu'en réalité dans l'homme, c'est le souffle, plutôt c'est l'Esprit, c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Donc nous voyons bien que le corps lui-même n'avait pas d'intelligence, n'était rien. Il a fallu que l'Esprit quitte les cieux pour venir dans le corps, pour séjourner dans le corps. Parce que le but de l'Esprit n'est pas de rester éternellement dans ce corps-là, mais il est en séjour dans le corps. Pour pouvoir transmettre ce qu'il a vers le corps, afin que le corps devienne aussi un royaume. Parce qu'au départ, le corps était un royaume terrestre, n'est pas un royaume céleste. Puisque nous savons que Satan a proposé à Jésus le royaume terrestre. Jésus étant celui qui possède le royaume céleste, mais face à Satan, Satan va lui proposer de se prosterner devant lui parce que le royaume de la terre lui avait été donné. Donc le royaume de la terre ici c'est le corps. Mais le royaume céleste c'était Jésus. Il incarnait le royaume, c'est comme on dit royaume contre royaume. C'est pour ça que même la parole nous parle de division du royaume. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Le royaume de la terre s'élèvera contre le royaume des cieux. Mais nous voyons que Dieu va donner à l'homme le souffle. Il va lui transmettre le souffle. Mais lorsque Dieu lui transmet le souffle ici, l'homme n'est pas conscient. Mais Dieu est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que je parle de transmission du royaume consciemment. L'homme n'est pas conscient parce que la conscience, c'est ce qui va venir habiter en lui. La conscience, c'est le royaume là, qui va lui ouvrir les yeux, qui va l'aider à fonctionner correctement. L'homme n'est pas conscient. Mais Dieu est conscient de ce qu'il fait, puisqu'il transmet son royaume, ce qui était en lui, vers ce qui était terrestre. La parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste 9, plutôt 12, le 9e verset, qu'avant que l'esprit ne retourne à celui qui l'a donné, et la poussière retourne à la terre. Plutôt la poussière retourne à la terre d'où elle a été tirée, et que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a donné. Donc nous voyons bien qu'à un moment donné, il y aura aussi séparation de l'esprit de deux royaumes qui aujourd'hui cohabitent ensemble. L'esprit et le corps, qui cohabitent ensemble, mais qui ne vont pas demeurer éternellement ensemble. Parce que l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné, et la poussière retournera à la terre qu'il a donnée. Parce que la terre est la mère de la poussière qui a été formée, avec laquelle on a formé l'homme. Nous voyons que Dieu a transmis à l'homme son royaume par la poussière. Plutôt, à la poussière, il a transmis son royaume afin que l'homme devint un être vivant. Et ce royaume lui ouvre les yeux et les oreilles. Parce qu'à partir du moment où il a reçu cela, ça lui a ouvert tous les sens et il est devenu un être vivant. Et il a commencé à fonctionner, à marcher, à faire certaines choses. Mais qui lui a donné le pouvoir, qui lui a donné la vie, c'est le souffle de vie qui est venu de Dieu. Nous allons encore prendre un autre exemple. Je vais citer les versets, peut-être sans les lire. Dans Jean 20, 22, il nous est dit que après la mort de Jésus, les disciples se sont retrouvés dans une chambre haute. Et tout à coup, le Seigneur leur a apparu. Et à un moment donné, le Seigneur va souffler sur eux. Et ce qu'il va souffler là, ça ne va plus être le premier esprit qui était descendu, mais ça va être le second esprit. C'est la même procédure. Ça veut dire que le corps qui était là, formé par tous les disciples, parce que les disciples,
ce sont les têtes d'un corps. C'est comme les poteaux, les piliers de l'église. Vous voyez un peu l'image de la ville sainte, la Jérusalem qui descend d'en haut. Dans Apocalypse, il nous est dit que les 12 disciples forment également les 12 fondations de cette ville. Et nous voyons également que non seulement ils forment des fondations, donc ce sont également des colonnes de l'église, des têtes. Donc chaque tête a un corps. Mais avant que chaque tête n'aille repartir ce qu'il a reçu auprès des membres de son corps, il va le recevoir lui d'abord en tant que tête. Donc si toutes les têtes sont d'abord formées, ils doivent recevoir un nouveau souffle. Et le souffle qu'ils reçoivent ici vient de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient connu avant, c'était la mort du Seigneur. C'était la connaissance de la mort du Seigneur. C'était la partie mort du Seigneur. Mais ce qu'ils vont recevoir ici, lors de la résurrection du Seigneur, ça va être l'esprit de vie, l'esprit de connaissance, l'esprit de lumière, le Saint-Esprit. Nous voyons également que c'est la même illustration entre ce qui était d'abord dans le corps lui-même, le corps formé de poussière, et ce qu'il va recevoir lorsque l'Esprit va descendre. Nous voyons également la même illustration lorsqu'il y a le corps de Jésus qui sort de l'eau, qui avait déjà reçu le baptême de Jean-Baptiste, donc le premier esprit, mais qui finira par recevoir un autre baptême de l'esprit qui descend d'en haut, de la colombe qui a trouvé place dans la vie de Jésus. Pour que nous puissions comprendre ça, je vais juste faire une parenthèse. Vous voyez un peu le jour où il y a eu le déluge dans le monde, d'après la Bible, Noé a fait sortir d'abord la colombe, et plutôt le corbeau. Le corbeau est parti et il a fait des va-et-vient entre l'arche et le monde. Pourtant, sur la surface de la terre, il n'y avait que de la mort. Tout était mort. La vie se trouvait que dans l'arche. Mais comment lui pouvait-il vivre au milieu de la mort, si ce n'est que l'esprit de la mort, de la connaissance de la mort qui était sorti déjà de l'arche, avant que la colombe ne sorte de l'arche. Après quelque temps, Noé va envoyer la colombe, mais la colombe n'a pas pu trouver une place où poser la plante de son pied. Si vous lisez même ce passage, il est bien dit la plante de son pied. En temps normal, une colombe n'a pas des pieds, il a des pattes. Elle a des pattes. Mais dans ce passage, il est dit, la colombe n'a pas trouvé un lieu où poser la plante de son pied. Parce que la colombe incarne le royaume véritable, pas le royaume terrestre. Ce qui était sorti d'abord, c'était le royaume terrestre. Ce n'était pas le royaume céleste. Mais lorsque le royaume céleste arrive, c'est comme le royaume céleste est représenté par le corps qu'on a déjà formé. La poussière de la terre. Mais n'est pas encore le royaume céleste. Le royaume céleste, c'est l'esprit. Mais lorsque il est temps de sortir le royaume céleste, la colombe va revenir, n'ayant pas trouvé un lieu où poser la plante de son pied, parce que le lieu était sale pour lui, pour elle. La colombe trouvait que le lieu était sale. La colombe trouvait que le lieu était inapproprié pour elle. Elle ne pouvait pas placer la plante de ses pieds quelque part. Et elle repartit vers Noé. Quelque temps après, Noé l'a encore renvoyée. Et quand elle est revenue pour la deuxième fois, elle avait une branche de l'olivier sous son bec, ou une feuille de l'olivier. Pourquoi? Parce que l'olivier ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que c'est la branche de l'olivier. Et quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, je parle du corps. Donc la terre était enfin prête pour pouvoir recevoir avant. Et elle ne pouvait pas se placer là parce que
La terre n'était pas prête. Il n'y avait que la mort. Il n'y avait que la connaissance de la mort dans le corps de l'homme. Mais une fois qu'elle a été restaurée, régénérée, elle est devenue parée, préparée. Et à ce moment-là, la colombe a trouvé un lieu où elle pouvait poser la plante de son pied. Elle est repartie avec une branche. Et une branche ou encore une feuille de l'olivier. Vous savez ce qui voulait dire que l'olivier avait poussé sur la surface de la terre. La seule chose qui avait poussé à ce moment-là, c'était l'olivier qui avait poussé. Et là, Noé savait que la terre avait été assainie. La terre a été propre et qu'il pouvait accoster. Oui, ce n'était qu'une parenthèse pour vous expliquer que la colombe va trouver la place lorsqu'elle descend sur le corps de Jésus. C'est là que la colombe a trouvé une terre assainie, une terre appropriée, une terre lavée, une terre aplanie. Puisque Jean-Baptiste disait, aplanissez, c'était celui qui préparait le chemin, celui qui aplanissait le sol. Il disait, repentez-vous, le royaume est proche. Il était en train d'aplanir le sol. Il est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin de Dieu. Il fallait que la terre soit assainie, parce que le royaume devait descendre. Le royaume devait venir vers le monde. Le monde devait revoir et recevoir le royaume. Alléluia. Nous allons encore parler toujours, parce que là nous sommes en train de parler de plusieurs formes de la transmission de ce royaume. Et tous les gens qui reçoivent ce royaume sont conscients de ce qu'ils sont en train de recevoir. Et celui qui fait également la transmission est conscient de ce qu'il est en train de faire, de l'opération qu'il est en train d'effectuer. Le Seigneur, lorsqu'il envoie le souffle dans les disciples, il est conscient de ce qu'il est en train de faire, de la transmission du souffle, donc du royaume qui était en lui, vers les disciples qui devaient recevoir le royaume, afin de faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Nous allons encore prendre un autre cas, une autre forme de transmission. Nous voyons également le cas de Marie de Magdala, que j'aime beaucoup, que je cite énormément, lorsqu'elle est au pied du Seigneur Jésus et que Jésus lui transmet le royaume sous forme orale, sous forme d'un enseignement. Elle reçoit le royaume, elle est consciente et le Seigneur aussi est conscient dans ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas quelque chose qui s'effectue inconsciemment, mais c'est consciemment que elle est consciente quand le Seigneur est en train de lui transmettre. Ça veut dire que c'est une conscience vivante. C'est une conscience qui est déjà une conscience de lumière, un corps de lumière qui est déjà paré, préparé pour pouvoir recevoir le royaume de Dieu. Et je l'ai dit aussi la dernière fois, que de la même manière que Paul était sous les pieds de Gamaliel, c'est de cette manière, Marie également sera sous les pieds de Gamaliel. Or, nous allons encore prendre un exemple palpable. Toute personne qui est enseignée est un disciple. Nous devons comprendre, si les disciples ont été disciples de Jésus parce qu'ils ont été enseignés par Jésus. Or, Marie de Magdala aussi, étant enseignée par Jésus, est aussi un disciple. Et nous allons encore prendre une autre forme. Parce que Marie de Magdala n'est pas citée comme disciple dans la Bible. Parce que nous ne percevons pas la chose telle que nous devons le percevoir. Mais quelqu'un qui a enseigné.
Toute personne, un disciple veut dire élève. Il y a un maître et il y a un élève. Le maître, c'est Jésus et le disciple, c'est Marie. Et Marie reçoit l'enseignement de Jésus. Elle reçoit le royaume sous forme orale. Lui est transmis sous forme orale. Afin qu'elle aussi, demain, devienne apôtre. Et vous allez me dire, comment va-t-elle devenir apôtre parce qu'elle n'est pas citée dans la Bible comme apôtre? Mais apôtre, c'est quoi d'abord? C'est celui qui pose un fondement. Marie de Magdala posera un fondement. Et le fondement qu'elle va poser ici, c'est le fondement de la résurrection du Seigneur. Et si elle pose un fondement, c'est qu'elle est un apôtre qui apporte un fondement. Là, les apôtres ou encore les disciples n'avaient pas le fondement de la résurrection du Seigneur. C'est elle, Marie de Magdala, qui va voir le Seigneur pour la première fois, ayant reçu l'enseignement de la résurrection en privé. Jésus, pourquoi ne s'est-il pas présenté aux disciples directement? Parce qu'il est maître de temps, de circonstances, qui pouvait choisir un autre disciple pour se faire voir à lui pour la première fois. Parlons même de Pierre, même de Jean ou autres. Pourquoi avait-il choisi Marie de Magdala? Et Marie de Magdala deviendra un apôtre parce qu'elle apporte un fondement. Et son fondement, c'est la résurrection du Seigneur. Parce que tout ce que nous apportons, la première, c'est un fondement. Et Jésus va se montrer à elle et va lui dire, va dire aux autres que je suis ressuscité. Donc elle reçoit le ministère de la résurrection et elle va porter ce ministère comme fondement. Parce que c'est elle qui a la base, qui a reçu la transmission, qui a reçu le fondement de ce ministère et qui va retrouver les disciples pour leur apporter la bonne nouvelle. Pourquoi voulait-il que cela vienne d'une femme si elle n'incarne pas la conscience de l'homme? Parce qu'il faut que tout passe par la conscience avant que cela arrive dans le corps. Or, le corps a plusieurs têtes. Le corps a plusieurs fondements, a plusieurs compréhensions. Elle, en tant que conscience, il faut qu'elle ait la bonne compréhension pour qu'elle puisse transmettre cela au corps, aux différentes têtes du corps, pour que chacun puisse après repartir cette nouvelle, selon les membres de son corps. Chaque disciple est un corps, est une tête d'un corps, je l'ai dit tantôt. Mais elle a reçu le fondement. Elle pose le fondement. Elle le pose. Elle le transmet. On le lui a transmise et elle aussi, elle fait la transmission. Comme notre conscience. C'est que la conscience reçoit de Dieu. C'est ce qu'elle doit transmettre au corps. Si la conscience est morte, elle ne peut pas transmettre la vie au corps. Elle ne peut que transmettre la mort. C'est pour ça la première conscience est une conscience morte. Parce que c'est l'ignorance, c'est l'incompréhension, c'est la division, c'est les querelles, c'est l'aveuglement, c'est la sourdité, c'est les infirmités qui sont représentées par la première conscience, le voile. Mais la seconde conscience, celle qui voit, celle qui est vivante, celle qui entend et celle qui s'exprime, elle sait s'exprimer. Elle peut apporter la bonne nouvelle parce qu'elle a reçu. Si elle reçoit, elle peut transmettre. Parce qu'elle a été une bonne élève. Elle a été au pied de la montagne sainte. Au pied de celui qui l'a transmis oralement. Elle a été à l'écoute. Et parce comme elle a été à l'écoute, elle savait quand est-ce que le Seigneur devait ressusciter. À quel moment le Seigneur ressuscite dans l'homme? Au moment où la conscience devient vivante. Parce qu'elle doit être la première à recevoir le Christ comme lumière en elle, avant de le transmettre dans le corps. Mais si la conscience est morte, elle ne peut pas recevoir le Christ. Et le Christ aussi ne peut pas ressusciter. Le Christ ressuscite dans la conscience. Et que la conscience perçoive, c'est que le Christ va le transmettre. Alors,
Donc, nous parlons de cette forme de transmission également. Même la nature nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend. C'est une forme de transmission de la parole. Une forme de transmission de la connaissance. La connaissance qui se transmet d'une personne à une autre. C'est que mon esprit a compris, doit transmettre cela à mon corps, pour que mon corps reflète ce que mon esprit a compris. Et lorsque je vais parler, je dois atteindre le cœur de quelqu'un. Il faut que j'ai aussi le corps de transmission. Parce que je peux aussi comprendre les choses et ne pas avoir le corps de transmission. Le corps de transmission, c'est le corps de la résurrection. Le corps de transmission, c'est le corps de la résurrection. Je peux comprendre, mais je suis incapable de transmettre. Lorsque je parle, les autres ne me comprennent pas. C'est la même chose que Moïse avait. Moïse pouvait parler et les autres étaient incapables de le comprendre. C'est pour ça que Moïse, ne sachant pas, bien qu'il avait même Aaron comme interprète, mais les gens, le peuple israélien n'arrivait pas à comprendre Moïse. Il a fallu que Dieu lui dise qu'il suscitera du milieu du peuple un autre prophète qui aura un langage facile, qui aura un interprète direct, un corps de transmission, qui parlera direct, face à face avec l'homme. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire à partir du moment où nous sommes dans le corps de la résurrection, le corps de la lumière. Lorsque nous sommes dans le corps de la résurrection, nous n'avons plus besoin qu'on nous enseigne. La parole nous le dit, qu'il y aura un temps où plus personne enseignera son prochain connaît Dieu. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Ayant reçu le royaume, sous forme de corps spirituel, sous forme de lumière, sous forme de connaissance. Parce qu'on aura fait le tour des choses, de la transmission de la connaissance, sous toutes ses formes. L'homme aura reçu le royaume sous plusieurs formes. Sous la forme de la vue, sous la forme de l'ouïe, sous la forme du toucher, sous la forme du goût. Sous toutes ces formes, il faut que l'homme reçoive le royaume sous plusieurs formes. Et que tous ses sens comprennent qu'ils ont reçu le royaume. Ce sont les ministères. Les sens, ce sont aussi les ministères. Il faut que chaque ministère comprenne quel est son rôle à jouer et comment il doit le percevoir. Alors, nous allons parler encore d'un autre cas. Je suis toujours sous les formes de la transmission du royaume consciemment. La parole de Dieu nous parle de Pierre dans Matthieu 16, 17 à 18. Que Pierre, Jésus, était avec les disciples et à un moment donné, Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Pierre va répondre. Nous connaissons un peu cette partie. Mais la partie qui m'intéresse, c'est après la réponse de Jésus. Jésus va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Ça, c'est dans le verset 18. Mais dans le verset 19, c'est là que j'ai trouvé extraordinaire. Jésus va dire, non seulement tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison, mais il va dire, après que bon, les portes du séjour de mort ne prévaudront jamais sur toi, mais après il va dire, dans le verset 19, je te donnerai les clés du royaume. Un truc énorme. Regardons d'abord cette histoire du royaume qui est transmise à Pierre sous la forme d'une clé. Je vais prendre un exemple. Si je ne suis pas là, je prends un exemple d'une maison physique. Je suis le propriétaire ou la propriétaire de la maison. Et lorsque je donne les clés à quelqu'un d'autre de ma maison, donc je lui donne les clés de la porte centrale pour que lui, il puisse, comment je vais dire ça, il puisse s'en servir comme il veut. Donc Jésus lui dit, je te donnerai les clés de mon royaume. Prenons d'abord même un exemple,
si c'est dans le sens physique, j'ai dit tantôt que le royaume c'est un pays. Le royaume c'est un pays. Donc, Pierre, les clés qu'on lui donnait, c'était pour ouvrir quelle porte? C'était pour rentrer par quelle frontière? Parce qu'un pays a des frontières. Si c'est un pays physiquement ou physique, il devait rentrer par quelle frontière? Prenons même rien que le Congo ici. Nous sommes pays frontaliers avec plusieurs pays d'autres. Angola, Gabon, la RDC, Cameroun ou autres. Bon, par quelle porte? Donc nous voyons bien que tout ça, c'est spirituel. Il lui donne les clés. Or, la même parole nous dit que Jésus est la porte des brebis. S'il est la porte des brebis, c'est qu'il y a une clé. La porte, c'est lui. Mais Jésus donne la clé de cette porte-là à Pierre pour ouvrir la porte à sa guise. Donc il peut rentrer, il peut sortir du royaume quand il veut. Et il dit que ce que tu délieras en bas sera délié en haut, et ce que tu liras. Ça veut dire qu'il lui transmet la connaissance représentée par cette clé. Et que lui, il va, en détenant la connaissance, il peut fermer comme ouvrir les cieux. De la manière que Élie pouvait fermer les portes du royaume en empêchant que la connaissance descende. Ou la connaissance remplisse la terre. Parce qu'il nous est dit que la connaissance remplira la terre comme le fond, comme l'eau, comme le fond de la mer. Nous voyons bien comment la connaissance va-t-elle remplir la terre si c'est dans un sens physique. La terre, physiquement, la connaissance là va descendre sous quelle forme? Mais si elle descend sous forme de l'eau, donc ça veut dire que ça représente le déluge. Mais si l'homme n'est pas capable de tenir, c'est pour ça que le premier homme représenté par toute la nation qui est morte au temps de Noé ne pouvait pas contenir le déluge. Le déluge étant la connaissance, un haut débit de connaissance qui descend des cieux. Mais le premier homme, le premier corps étant incapable parce qu'il n'a pas la grande capacité, mais le second corps qui est représenté par le corps de lumière, le corps de Jésus, la résurrection, est capable de contenir l'eau, la connaissance qui descend et qui va remplir la terre comme le fond d'une mer. Nous voyons que le royaume est transmis à Pierre sous forme d'une clé. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Jésus lui-même est la porte de ce royaume. Donc il se laissera ouvrir par Pierre. Mais c'est quoi la clé? Mais la clé, c'est toujours la connaissance. Comment faire pour entrer dans la connaissance? Jésus étant chemin, étant la porte d'entrer à la connaissance, étant la vérité de cette même profondeur, de la profondeur de ce que nous sommes en train de chercher. Ce qui veut dire, la clé, c'est le début de quelque chose. Pour comprendre une chose, il faut d'abord qu'il y ait un tilt au-dedans de nous. Aujourd'hui, là, s'il n'y a pas un tilt, une prise de conscience, on ne peut pas comprendre. On l'appelle, on ne peut pas rentrer dans la compréhension céleste. On ne peut pas recevoir le royaume. Pourtant, le royaume est en nous. Beaucoup de gens pensent que le royaume est hors de nous. Non, le royaume est en nous, ce qui veut dire que la connaissance est toujours dans l'homme. Il suffit de creuser. Il suffit de creuser en nous, d'aller chercher. L'esprit lui-même est intelligent. L'esprit lui-même, c'est déjà la connaissance. L'esprit lui-même, nous n'avons pas la connaissance. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Dans Apocalypse nous dit que le Seigneur il n'y aura plus de soleil. Mais ça va être la gloire de Dieu qui va nous éclairer. Mais comment cette gloire va éclairer le monde? Mais il va éclairer notre esprit. Le soleil passera, la lune passera. Mais la gloire du Seigneur nous éclairera. La gloire du Seigneur éclairera notre esprit. Afin que notre esprit ne soit ni dans l'obscurité,
ni trop dans le soleil, mais sois dans la connaissance parfaite. Pour que nous puissions demeurer dans sa présence, définitivement et éternellement. Alors, nous sommes toujours dans la forme de Marie de Magdala. J'ai parlé de Marie de Magdala, plutôt c'était dans le passage de Luc 10, 38 à 42, pour les lecteurs. Nous allons parler encore d'une autre transmission du royaume. Et nous allons comprendre que dans cette sous-forme, la forme de cette transmission-là incarne toute la venue de Jésus et l'accomplissement de tout ce qu'il a fait. Nous allons le regarder dans Jean 19, 26 à 27. Dans ce passage, il nous est dit que Jésus, sur la croix, était, avant de mourir, il y avait sa mère et il y avait Jean, son disciple. À un moment donné, Jésus va dire à sa mère, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Alors, pour nous, si nous n'arrivons pas à comprendre, c'est là dans la profondeur, nous allons même passer, en fait, nous allons sauter même ce passage-là. Parce que nous allons trouver ça normal que Jésus puisse donner sa mère à Jean. Mais dans un sens spirituel, nous devons nous poser les bonnes questions. Toujours, comme je l'ai dit. Pourquoi Jésus avait-il besoin de transmettre sa mère à Jean? Si nous prenons les choses telles que sont citées dans la Bible, nous allons voir que Marie avait ses enfants, les autres frères et sœurs de Jésus. Et ensuite, nous allons voir également que, c'est bien qu'on ne l'a pas cité longtemps, ou pendant tout le parcours de Jésus, il y avait toujours Joseph, puisque Joseph, plutôt le mari de Marie. Sinon, si nous prenons toujours dans le cas tel que la Bible nous le cite, Joseph, entre-temps, a eu des enfants avec Marie. Donc ça veut dire que Joseph existait toujours et qu'il avait des enfants avec Marie. Mais Jésus n'a pas transmis sa mère ni à ses frères, ni à son père terrestre, on va dire Joseph, qui n'était pas là non plus, même les autres frères n'étaient pas là, mais le seul qui était là, c'était Jean, avec Marie qui était là. Et il a transmis Marie à Jean. Pourquoi l'avait-il fait? Femme, voici ton fils, fils, voici. Or, tout le parcours de Jésus symbolisait juste cet instant-là. L'instant où on va mettre une conscience dans un corps. Le corps est symbolisé, le corps est représenté par Jean, le corps spirituel est représenté par Jean, et le corps et la conscience est représentée par la mère qui a fait naître Jésus d'abord en l'intérieur avant de rentrer dans le corps spirituel. Avant qu'elle-même ne rentre dans le spirituel, il faut qu'elle fasse d'abord naître cet enfant-là. Alors, l'enfant, la parole de Dieu nous dit que Jean, c'était celui qui était toujours dans le sein de Jésus. Or, être dans le sein de quelqu'un, ça veut dire être au-dedans de lui. Jean était toujours dans le sein de Jésus. Mais le jour où Jésus va pour mourir, Jean n'est plus dans le sein de Jésus, Jean est hors Jésus. Et c'est là que Jésus va prendre sa mère, va le confier à Jean. Et il est dit que dès lors, Jean recueillit
Marie chez lui. Ça veut dire que Marie n'était plus allée ni vers ses frères, les frères soi-disant de Jésus, ni vers son mari, ni autre ailleurs. Mais elle est allée chez Jean. Jean l'a recueilli. C'est quoi? Qu'est-ce que cela symbolise? Une conscience qui a trouvé un corps, et un corps définitif. Un corps de gloire. Un corps spirituel. Celui qui était dans le sang. Nous allons encore toujours prendre l'exemple de quelqu'un pour que vous puissiez comprendre. Parce que moi j'aime bien donner des témoins pour étayer notre esprit, pour que nous ayons l'image que j'ai dans la tête, que vous aussi vous l'ayez dans votre esprit. Le jour de l'arrestation de Jésus, la parole de Dieu nous dit que, je crois que c'est Marc 14, le 53e verset, si je ne me trompe pas. Il nous est dit que pendant l'arrestation de Jésus, pendant qu'on arrêtait Jésus, dans le jardin de Gethsemane, le jardin des Oliviers, on a arrêté Jésus et c'était la nuit, bien entendu. Et au milieu de cette nuit-là, il y avait un homme, un jeune homme, qui portait un drap. Et au moment où les soldats ont voulu s'emparer de lui, il leur a laissé le drap et il est parti tout nu. Justement, que symbolise ce jeune homme-là? En pleine nuit, dans un jardin, couvert d'un simple drap, que faisait-il là? Et pourquoi les soldats voulaient-ils l'arrêter alors que ce n'était pas lui qu'ils étaient venus chercher? Ils étaient venus chercher Jésus. Ils n'étaient pas venus chercher. Et on leur avait montré qui était Jésus. Judas leur a montré, leur a fait un signe. Ils ont su qui était Jésus. Mais pourquoi voulaient-ils s'emparer encore de ce jeune homme qui n'avait rien à voir avec Jésus? Justement parce que le jeune homme incarne l'esprit. On peut prendre le corps, même le corps de la spiritualité là, incarné par le drap qui est tombé, par le Seigneur qu'on venait d'arrêter. Parce qu'en fait, arrêter le Seigneur, c'était prendre ce drap là. Mais l'esprit, on ne peut pas le prendre. Le corps de l'esprit devait partir, sortir de son corps terrestre, laisser le drap par terre, de la manière qu'ils ont saisi le corps de Jésus, croyant saisir l'esprit, ils n'ont pas pu saisir l'esprit, parce que l'esprit est insaisissable. L'esprit est le royaume. Et au moment où ils ont voulu attraper le jeune homme leur laisse le drap. Il part. C'est la même histoire qui se déroule dans deux sens, et le sens spirituel et le sens terrestre. Il faut qu'il y ait l'accomplissement des deux choses en même temps. Parce qu'en même temps, ils veulent prendre. Ils sont en train de vouloir prendre ce qui est terrestre dans le but de saisir ce qui est spirituel. Or, ce qui est spirituel ne peut pas se laisser prendre. Alors, le jeune homme leur laissera. Donc, nous voyons bien que le corps qui est parti nu doit être habillé. Puisqu'il n'est plus dans son corps, il faut qu'on l'habille. Je pense que dans mes enseignements précédents, je vous ai dit qu'avant qu'on habille quelqu'un d'un nouveau habit, d'une nouvelle robe, il faut que cette personne soit d'abord nue. Il faut qu'on lui prenne d'abord, qu'on le dépouille d'abord de ce qu'il a. Or, dans le cas de Jésus ici, ce n'est pas eux qui l'ont dépouillé, mais c'est lui qui leur a laissé le vêtement. Parce qu'au moment où ils veulent le saisir, lui, il se détache lui-même de ce corps-là et le leur laisse pour qu'il reste nu. Et c'est ça l'exemple. Il va rentrer dans un corps, une conscience renouvelée, et une conscience qui est enfantée. Parce que la conscience qui est enfantée ici, rappelez-vous qu'il est dit que la femme sera néanmoins sauvée si elle enfante. Bon, si nous prenons cela aussi dans un cadre physique, dans un cadre physique, toutes les femmes du monde ont mis au monde. La plupart. Peut-être pas toutes, mais la plupart ont mis au monde.
Donc, c'est pour autant qu'elles sont sauvées. Ou bien s'il s'agit d'engendrer dans le céleste. Ou il s'agit qu'une conscience doit... La femme, la véritable femme, c'est la conscience. C'est elle qui doit engendrer. Parce que c'est elle qui épouse Dieu. Et Marie nous a prouvé qu'elle engendrait. Elle engendrait le Christ. Elle engendrait un corps pour pouvoir abriter le Christ. Elle a donné la forme à ce qu'elle avait reçu. C'est qu'on lui avait transmis. Marie, mère de Jésus, a reçu le royaume. Il nous est dit que l'ange Gabriel se présente à elle et lui dit, la prépare, l'aide à se parer et se préparer pour pouvoir recevoir le royaume. Il lui est dit, l'ange de Dieu te couvrira et tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un fils. Mais l'ange ici représente l'enseignement qui prépare le corps à recevoir le royaume. Parce que le royaume, c'est la sémence que Dieu va poser dans la conscience, dans le corps de Marie. Marie étant une vierge, une femme vierge, n'ayant pas connu d'homme. Mais elle va recevoir une sémence. C'est comme si elle est allée en accouplement avec le Seigneur pour pouvoir recevoir cette sémence. Mais ce n'est pas physiquement, mais c'est la conscience qui va vers le Seigneur, qui épouse le Seigneur, qui comprend les choses d'en haut, leur donne un corps, afin d'enfanter un corps qui abrite cette connaissance, qui abrite le royaume. Et c'est pour ça que Jésus avait été enfanté. C'est l'accomplissement de cette parole qui dit que Ève doit néanmoins, pour être sauvée, doit néanmoins enfanter. Elle-même pour être sauvée. Mais c'est là l'accomplissement de cette parole. Elle l'a mise au monde. Et elle est sauvée parce qu'elle va trouver un corps qui est représenté par Jean, qui va l'abriter. Un corps spirituel. Elle n'est plus dans le corps terrestre où elle était. Elle va rentrer maintenant dans le corps spirituel qu'elle avait perdu autrefois. Parce qu'elle venait d'enfanter. Elle a enfanté un fils de gloire. L'épouse enfante un corps qui devient son habitat. Il est dit, elle sera néanmoins sauvée lorsqu'elle enfantera. C'est l'accomplissement de cette parole. Elle doit enfanter. Elle a reçu le royaume. Et le royaume, elle l'a transmis également au monde entier. Oui. À quel moment Marie va transmettre le royaume? En tant que fils. Marie va dire, ordonner à son fils au moment des noces de Canaan. Elle va lui dire de faire un miracle. Ce n'était pas Jésus qui voulait faire ce miracle, mais c'est Marie qui lui demande de faire un miracle. Et c'est Marie qui va ordonner à ce qu'on prenne les vases et qu'on les remplisse d'eau, afin que Jésus fasse ce miracle. C'est la transmission du royaume. Étant conscience mère, et que la manifestation de ce qu'elle avait reçu, l'enfantement, dans le cadre de la manifestation maintenant, dans le cadre extérieur, dans le cadre du reflet de ce que nous avons entendu, de la mise en pratique, devait être transmis dans différents corps. Et les corps, ce sont les 6 vases qui étaient là. Mais elle savait, parce qu'elle avait enfanté. Elle avait l'aperçu de la chose. Elle pouvait ordonner à ce que ce royaume soit également transmis. Selon la conscience de l'homme. Une fois que nous avons reçu, nous pouvons transmettre au corps. Nous pouvons ordonner à notre esprit de manifester cela. Mais si nous manifestons cela, mais si nous avons un corps de transmission, mais le corps de transmission, c'est le corps de la parole ici. C'est que nous sommes en train de dire, c'est un corps puissant de transmission. Le comportement que nous affichons, c'est aussi un corps de transmission. Nous avons des corps de transmission. Et ces corps de transmission, c'est pour que le peuple reçoive le royaume. Le royaume est venu jusqu'à vous. Et nous ne devons pas être comme des pharisiens qui empêchent les gens de rentrer dans le royaume. Et eux-mêmes n'y rentrent pas. Qui connaissent le royaume, la vérité. Même Romain le dit. Romain dit que la colère de Dieu se lève contre ceux qui cachent la vérité. C'est dans Romains 1, à partir du 18e verset, si je ne me trompe pas. Que la colère de Dieu se lève contre tout impie, ceux qui cachent la vérité.
Ils connaissent, mais ils ne veulent pas le dire. Est-ce que cette vérité est pour nous-mêmes? Est-ce que cette compréhension est pour nous-mêmes? Ou pour le royaume? Ce que nous comprenons, c'est ce que nous devons partager avec les autres. Pour faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Il n'y a rien de secret qui ne doit être découvert. Le Seigneur dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, criez-le sur le toit. Ce que le Seigneur nous enseigne en privé, c'est ce que nous devons crier sur tous les toits. Il n'y a rien de secret qui doit être découvert. Tout doit être mis à nu. En ôtant le voile, en levant les bouchons dans les oreilles, pour que l'homme voie. Et l'homme entende le royaume. L'homme comprenne le royaume, l'homme incarne le royaume, pour que lui-même transmette le royaume. Parce qu'il nous est dit que nous sommes une lettre écrite de la main de Dieu. Mais comment nous sommes la lettre écrite de la main de Dieu? Si nous ne sommes pas ce royaume, une lettre écrite par l'Esprit, qui doit être lue de tous, connue de tous. Un royaume doit être lu de tous, doit être connu de tous. Nous sommes porteurs de vie. Un royaume, c'est la lettre écrite des mains de Dieu. Nous ne sommes plus une lettre écrite sur les tables, mais nous sommes une lettre écrite des mains de Dieu. Et le royaume, c'est nous, avec la connaissance que nous avons. Si nous l'affichons, si nous le reflétons, tout esprit va le percevoir, tout esprit pourra lire que nous sommes porteurs de vie, porteurs de lumière. Nous sommes une lettre écrite de main de Dieu. Nous sommes un royaume qui se déplace. Notre esprit est un royaume, mais pas un royaume terrestre, qui ne voit que les choses matérielles, qui ne veut que les choses matérielles, qui ne veut que voyager, et qui étouffe le royaume céleste, afin que le royaume céleste n'apparaisse pas. Nous étouffons le royaume céleste. Mais tant bien que mal que nous sommes en train d'étouffer ce royaume, il finira par surgir. Comme le lit d'une mer. Ce qui est enfoui dans l'eau finira par apparaître. Regardez ce que Dieu fait au commencement. Il dit que les eaux se séparent avec les eaux et que le sec apparaisse. Mais le sec, c'est quoi? Les eaux. Le sec était dans les eaux. Les eaux, c'est la connaissance. Mais le sec est apparu des eaux. C'est-à-dire un corps pour abriter le fond et une forme. Une connaissance doit toujours avoir une forme. On peut pas, il faut le don de la transmission. Il faut savoir comment transmettre ce que nous comprenons. Sinon, c'est un langage de sourd. Il y a un fond, il y a une forme. Nous prenons de l'eau. L'eau, pour qu'elle ait une forme, il faut la mettre dans un récipient. Soit une bouteille, un verre, peu importe. Elle prendra la forme de la bouteille. Ou encore du verre. Donc, il y a toujours un fond et une forme. Nous empêchons le royaume d'évoluer, d'atteindre l'extérieur. Tôt ou tard, il prendra le dessus. Que nous le voulions ou pas. La lumière finit toujours par luire. Il est dit que la lumière luit du fond des ténèbres. Alors, nous sommes toujours dans notre partie... tout ce qui se passe là, c'est toujours sous forme conscience, dans la conscience. Lorsque tout ce qui, je dis là, la transmission sous plusieurs formes là, est dans la conscience. Donc c'est consciemment que cela se fait. Dans toute la conscience de la divinité et toute la conscience de celui qui reçoit. Ensuite, nous parlerons peut-être demain de la forme inconscience. Nous le parlerons demain parce qu'aujourd'hui, j'arrive pratiquement à la fin de mon enseignement de ce soir. Nous allons parler d'un autre cas dans Luc 24 et de la fraction de pain. Avant que Jésus ne parte, Jésus fera un dernier repas avec ses disciples. Et les disciples, à un moment donné, Jésus va prendre le pain, il va le rompre et il va le donner à ses disciples en disant: prenez, mangez ceci et mon sang que je donne plutôt mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez ceci et mon sang que je donne pour vous.
Nous voyons qu'ici, Jésus est en train de transmettre le royaume, qui est son corps, qui est son sang, aux disciples sous une autre forme. Et tous sont conscients de cet acte. Ce n'est pas dans l'inconscience que ça se fait. Ils sont en train de percevoir, et c'est consciemment que cela se fait. Alors, pourquoi Jésus dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Or, la même parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Donc, nous voyons bien que la chair est une nourriture. Bon, la chair de Jésus, là, ça se mange comment? Physiquement ou spirituellement? Ou c'est quoi, quelle partie de nous qui mange cette chair de Jésus? C'est l'esprit qui mange la chair de Jésus. Mais ce n'est pas une chair physique. C'est donc la connaissance. C'est en écoutant notre esprit, lorsqu'il écoute les enseignements, il est en train de manger la chair de Jésus. Mais il est dit aussi que dès lors, depuis le baptême de Jean-Baptiste, dès lors le royaume de Dieu est forcé par des violents. Mais le violent, c'est qui? C'est celui qui veut à tout prix connaître. Si toi et moi, nous restons dans un autre coin, nous ne faisons aucun effort de faire des recherches au-dedans de nous-mêmes dans la Bible. Et nous acceptons tout ce qu'on nous dit. Oui, oui, non, non. Oui, 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 non, sans comprendre. Ce n'est pas bien. Il faudrait que notre esprit accepte, que notre esprit perçoive les choses. Il commence à manger. Et c'est avec quelle dent, j'aime bien dire ça, c'est avec quelle dent que nous allons manger la chair de Jésus? Est-ce qu'avec nos dents physiques que nous allons manger? C'est la loi du plus fort, la loi de celui qui force le royaume. Le royaume, c'est Jésus. Si tu veux forcer le royaume, il faut que tu aies des dents solides et que tu commences à arracher un morceau. Regardez l'image d'un troupeau d'animaux. Lorsqu'ils ont une proie, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils se jettent dessus. Chacun vient prendre sa part. Mais nous avons une proie qui est Jésus, la connaissance du monde, qui est une nourriture. Mais nous sommes incapables d'aller tirer notre proie. Mais nous voyons également que quand il y a toujours un troupeau des animaux, la nature doit nous enseigner. Des fois, c'est la mère qui va arracher et qui va donner aux enfants. C'est ce que nous devons faire. Si nos enfants, donc ceux qui forment l'église avec nous ou les disciples dans notre église sont incapables, mais nous devons aller arracher la proie. La part qui nous revient pour transmettre cela à nos enfants. Parce que ce n'est pas comme ça. C'est en forçant les portes. Le royaume de Dieu est forcé par des violents. Mais le royaume, c'est Jésus. Et Jésus est une nourriture. Mais Jésus, avant de partir, transmet cela sous forme de pain et de breuvage. Parce qu'il doit nourrir le peuple. Afin qu'eux aussi reçoivent le royaume en eux. Et qu'eux-mêmes deviennent des royaumes. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, comment pouvons-nous manger? Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous voyons les choses physiquement. Et donc nous ne pouvons pas aller chercher la chose qui est spirituelle. Nous ne pouvons pas aller arracher la proie. Jésus est une proie pour notre esprit. Jésus est une nourriture pour notre esprit. Est un corps spirituel que nous devons à tout prix recevoir. Moi, je dois prendre ma part. Vous devez prendre votre part. Chacun de nous devons prendre notre part. Moi, je dois arracher ma part. Mais le peu que je reçois là, le peu que m'enseigne là, c'est avec ça que je dois me forcer pour aller. C'est comme souvent je dis à mes enfants spirituels, je leur dis, moi je suis là comme une lampe pour vous enseigner. Comme Jean-Baptiste était la lampe que les enfants d'Israël sont venus éclairer, juste s'éclairer pendant 1 heure. Mais Jésus est la véritable lumière, mais la véritable lumière est au-dedans de nous. Tout enseignant n'est qu'une lampe.
qui éclaire quelqu'un pour lui montrer le chemin. Mais la véritable lumière est au-dedans de chacun de nous. Nous devons aller en profondeur pour pouvoir recevoir la lumière, pour pouvoir toucher la lumière, pour pouvoir nous alimenter de la lumière, pour pouvoir nous alimenter de la connaissance, recevoir la connaissance en tant que breuvage et en tant que aliment. Mais c'est la connaissance qui nous donnera vie. Et c'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque vous m'avez rejeté, moi aussi je vous rejetterai. Puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vous rejetterai. Et Jésus dit, lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que cette parole d'aujourd'hui trouve place en nous. Que nous puissions la méditer. Demain, nous allons parler de notre deuxième partie, la partie inconscience de la transmission du royaume. Je vais dire une prière pour clôturer. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui donne vie. Je sais que je ne suis pas digne, mais Seigneur, tu as mis cette parole dans ma bouche. Fais que cette parole trouve une place de choix dans la vie de tes enfants qui vont m'écouter ou qui m'ont écouté ou qui vont suivre cette vidéo. Bénis cette parole, qu'elle s'étende dans la vie de tout un chacun, qu'elle forme le royaume dans l'esprit de tous ceux qui vont l'écouter. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Au revoir.